à la une de Paris Match, c'était Jordan Bardella et ORN, donc qui avance ses propositions de baisse de la TVA. Jordan Bardella qui sera ce soir aux 20h de Léa Salamé. Est-ce que là, pour le coup, on a un Jordan Bardella qui est en train de poser ses jalons en vue de 2027, qui mise donc sur un empêchement, comme on dit, de Marine Le Pen? Et que pensez-vous, Jean Garrigue, de cette une de Paris Match? Alors, on ne l'a pas reprise parce que les photos, évidemment, valent cher. Ce sont des clichés de Jordan Bardella avec la princesse de... Alors, attendez, je vais retrouver son nom. Elle est Marie-Caroline de Bourbon de deux Siciles. C'est une étape dans le lancement, c'est plus que le lancement maintenant, dans la construction de sa campagne présidentielle. Et cette une dans Paris Match en faisait partie ? Et d'une manière évidente. Je rappelle que Nicolas Sarkozy, quand il a été élu en 2007, avait fait véritablement une sorte de campagne qui passait notamment par des unes de Paris Match très nombreuses en 2006. Cette pipolisation, ça fait partie totalement de l'élection présidentielle en France. L'élection présidentielle en France, c'est le rendez-vous entre un homme ou une femme et les Français. Et donc, construire une image, c'est fondamental, c'est essentiel. Alors, est-ce que cette image-là est quelque chose qui va profiter finalement à Jordan Bardella ou au contraire le desservir? Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, mais d'une certaine manière, le montrer en couple, c'est une façon de l'humaniser, quelque part aussi de le rapprocher d'une partie d'un public peut-être conservateur qui est friand de ce genre de pipolisation, de mondanité, les lecteurs de Paris Match. Et en même temps, ça peut être aussi une manière de se couper un tout petit peu de son électorat populaire qui se dit mais qu'est-ce qu'il fait avec cette princesse. Bref, c'est un jeu qui a ses dangers aussi, mais ça fait partie intégrante, me semble-t-il, d'une campagne présidentielle. Et de plus en plus, dans ce monde de surcommunication, ce monde de l'image, de la pipolisation d'ailleurs, il y aura des images de ce type. On va voir certainement apparaître aussi des images de plus d'intimité venant d'autres candidats, peut-être qui vont surgir. Regardez ce qu'a été même la campagne de Sarah Knafo à Paris. C'était une campagne quand même très intime, dans un style particulier, mais qui était centré sur sa personnalité. Et donc voilà, avec Jordan Bardella, il y a ce qui tout double autour d'une légitimation par l'intime, tout simplement. Alors, Émilie Zapelski, votre regard sur cette une de Paris Match, évidemment, ce n'était pas des photos volées, ça s'inscrivait dans une campagne de communication. Votre regard, comment les Français et comment les électeurs potentiels ont-ils pu recevoir cette image de Jordan Bardella avec une descendante de Louis XIV ? Je suis d'accord avec Jean Garrigue. C'est un passage obligé pour dire voilà, je suis respectable. En plus, il est jeune, Jordan Bardella, donc il faut qu'il installe un petit peu cette posture plus installée, en couple, pour qu'on imagine s'il était candidat, un président, avec une première dame jeune, mais qu'on ait cet imaginaire-là. Donc voilà, ça fait partie de la communication qui est lancée pour ce futur candidat, parce qu'on sent bien que globalement, on s'avance sur ça. Après, je suis complètement d'accord aussi sur le fait que c'est à double tranchant. D'accord, on voit ce conte de fées, ce couple qui se dessine, et en même temps, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une personne qui, sur les réseaux sociaux, vante des sacs à plusieurs milliers d'euros. Donc ça rentre en contradiction avec toute la politique et la campagne de communication qu'a développée Marine Le Pen avec beaucoup de succès sur la défense du pouvoir d'achat des Français. Et je trouve que ça va en contradiction même avec la façon dont Marine Le Pen communique jusqu'à maintenant, elle, autour de sa vie privée, c'est-à-dire pas du tout. En fait, elle est plus vraiment dans un axe de communication sur je suis avec vous, le peuple, je suis un peu la mère de famille du peuple, je parle très peu de moi parce que c'est pas intéressant. Quand j'en parle, je sais pas si vous vous souvenez de l'émission avec Karine Le Marchand, Une ambition intime, elle avait dit qu'elle vivait avec une amie et avec ses enfants, donc il y a quelque chose de l'ordre
là aussi, elle parle aux parents isolés qui élèvent seuls leur enfant. D'ailleurs, c'était une des seules politiques à mettre en œuvre à proposer de mettre en œuvre des mesures pour les parents isolés dont on sait qu'ils ont beaucoup de difficultés. Donc ça faisait partie d'un schéma de communication autour du pouvoir d'achat du côté social. Là, on a un Bardella, c'est pas du tout ça. Enfin, même si le conte de fées peut marcher un moment, c'est une princesse ultra riche qui a même une façon de parler qui est de l'ordre d'une appartenance d'une élite, et ça va être plus compliqué de communiquer au quotidien sur ce couple en essayant de parler à la fois à des potentiels électeurs de droite et à la fois à des électeurs beaucoup plus modestes. Donc il va y avoir une contradiction, mais globalement, c'est ce que porte Jordan Bardella, c'est-à-dire que lui, il parle beaucoup plus aux grandes entreprises, aux MEDEF, que ne le faisait Marine Le Pen. Et le duo marchait très bien. Bardella seul, ça va être une communication beaucoup plus axée sur ce côté libéral et ce côté plus riche. Richard Verly, comme le dit Émilie Zapalski, ça va être compliqué pour Jordan Bardella de se revendiquer le candidat du peuple, du petit peuple qui souffle face aux élites, quand on s'affiche avec une princesse descendante de Louis XIV et qui en plus s'affiche avec un sac Hermès hors de prix, enfin je veux dire qui assume à fond le côté princesse, quoi. Sauf si c'est de l'amour et que le couple est heureux et arrive à le montrer, à convaincre les Français que c'est une véritable idylle. Ne l'oublions pas quand même. C'est un couple qui se montre ensemble. S'ils arrivent à convaincre que c'est une histoire d'amour, qu'elle n'est pas fabriquée, parce qu'on a quand même tous un peu un doute, il faut bien le dire. Donc ça, c'est peut-être possible. Au-delà, moi, ce qui me frappe surtout, c'est d'abord le choix Le Paris Match, dont on ne peut pas ignorer, parce que les gens le savent, qu'il appartient, ce magazine, à l'homme le plus riche de France, à monsieur Bernard Arnault. Donc, immédiatement, beaucoup vont faire le lien en disant Jordan Bardella, l'ex-candidat du peuple, devient le candidat du milliardaire. Je ne dis pas que c'est le cas, mais les gens le pensent. Le raccourci. Et ils ont raison de le penser parce que les indices sont là quand même. Ensuite, sur la stratégie, effectivement, c'est sans doute de rassurer un public conservateur, élitiste, on pourrait même dire traditionnaliste, parce qu'à travers cette famille de Marie-Carolina des Deux-Siciles, c'est pas la bourgeoisie, c'est l'aristocratie la plus traditionnelle qui soit. Est-ce que ça paye électoralement ? C'est là où j'aurais un doute. C'est là où, pardonnez-moi d'être fleur bleue, mais je donnerais une prime à l'amour et au sentiment, parce que le calcul, s'afficher au pays des sans-culottes et des gilets jaunes avec une descendante, comme vous l'avez dit, de Louis XIV, c'est quand même assez risqué. Donc il faut croire que l'amour fait prendre des risques.